Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Ziglobasion. Alors aujourd'hui je vais te parler un petit peu sur un sujet coup de gueule. Tu vois, j'en fais quelques-unes de temps en temps. Un sujet coup de gueule au sujet de nos équipes françaises World Tour, d'accord, AG2R, FDJ et la Total Direct Energy, tu vois là. Au niveau de toutes les courses qu'ils ont faites là, tu vois, toutes, tu vois là. Et c'est vrai, excuse-moi du mot, on a vu des guns, on a vu personne. Tu vois, on est Fanny. Voilà, rien. Même pas une attaque, on n'a même pas montré le museau, rien. Tu vois, Bombardier a fait 5e de Paris-Nice. 5e à combien, tu vois. Bon, bref, je sais pas, ouais. Mais c'est tout. Voilà, point barre. Hein. C'est nos équipes françaises, je crois qu'on est à la rue, quoi. Tout simplement, il faut le dire, on est à la rue. Alors, je sais pas s'il faut qu'on vous donne un petit signal. Écoute, je sais pas, peut-être, tu vois, pour vous dire, bon allez ces gars, vous pouvez y aller, tu vois. Non, ça déconne. Hein. Là, on est à la rue. Là, on n'est pas capable de gagner quelque chose ou quoi. Le seul qui gagne, notre seul Français qui gagne, c'est Julien Alaphilippe. Alors lui, tu vois, il nous a fait plaisir, comme tu vois, il a fait tomber la goutte et tout, tu vois. Non mais il a fait plaisir, le mec, tu vois, il a posé des mines, il a posé, excusez-moi du mot, il a posé les couilles sur la table, tu vois, dire les mecs, je vous en mettre une, et tu vas voir, comme je veux te la mettre, moi, je veux te la mettre bien, tu vois, et bien il leur a mis bien. Ah, Julien Alaphilippe qui va avec Tony Galopin. Attention, hein, ça peut suffire ça. Marco Haller fait l'effort pour amener Alexander Christophe, il est fort Julien Alaphilippe, il est fort aussi, chaque fois. Et nous, je crois que... excusez-moi du mot, nos petits, les autres, ils n'ont pas assez, ils ont pas de ouf, tu vois. Ils montrent pas, ils posent pas des mines, je sais pas moi. Quand des fois, tu vois, l'autre fois, j'ai regardé, il y a un petit moment de ça, le tour de la Colombie, je crois, en Colombie. Les petites équipes colombiennes, tu sais, les toutes petites équipes, tu sais, les mecs, tu vois, malheureusement, je suis sûr qu'ils roulent avec des vélos chinois et des conneries comme ça, là, des trucs. Oh, c'est un régal, les mecs, ils arrêtent pas de poser des mines de partout, ça arrête pas. Le mec, le coup, qui part, l'autre qui part, j'ai enculé. Et tu vois, nos équipes pro, qui sont invités ou quoi, ils sont pas capables de suivre. Les mecs, ils sont pas capables de suivre parce que ça pose des mines de partout. Là, tu te regardes, tu fais, ah, enculé, lui, il pose une mine, l'autre, il se fait contrer, l'autre, il reprend. Tu dis un truc de fou. Tu te régales quand tu vois des courses comme ça. Eh bien, nous, non. Nous, en France, on n'est pas capable, enfin, nos Français, hormis Julien, tu vois. Et tant pis, pose des mines, même si tu poses 40 pétards mouillés, eh bien tu poses 40 pétards mouillés. Mais tu montres que tu es là. Les mecs vont peut-être se foutre de ta gueule, mais peut-être que le jour où tu vas poser la 41e mine, et que là par contre tu vas tenir, là ils vont dire, oh piche, là le mec il tient, et là il est en train de nous la mettre. De là peut-être on va peut-être un petit peu s'activer, tu vois. Alors moi il m'épate. Et ouais, tu vas peut-être faire 40 fois une chose, mais peut-être que la bonne que tu vas poser, elle va faire mal. Et ça, on n'a pas de niaque, putain. Et ça, c'est pour tout. C'est impressionnant. Et pareil, quand j'ai regardé le tour de... Ça m'a fait halluciner aussi. Quand tu regardes donc les autres équipes, c'était au Tour de Catalogne, que tu prends les frères Yates. Ça pareil, je dis, enculé quand même, nous ça on ne sait pas faire. Nous on ne sait pas faire ça. Tu prends les frères Yates, ok, Tour de Catalogne, je crois que c'était la 7e étape. Tu as Adam Yates qui est en échappée, ok, avec, je crois que c'est Lopez, je ne me souviens plus qui c'est. Il était 2 ou 3, je crois. Donc il faisait 3 fois la boucle, tu vois, un petit col, tu vois, une petite bosse, rien de méchant, tu vois, mais 3 fois la boucle, voilà, bon, ça roulait quand même assez fort. Et à un moment, toc, il bigophone au frérot qui était derrière, tu vois, dans le peloton, qui était à peu près à 1 minute. Tu dis, oh cousin, tu viens me filer un petit coup de main là, me tirer un petit peu, j'ai envie de me refaire la cerise là. Tu viens me filer un coup de main. Oh, 10 secondes après, écoute-moi bien, le frérot était derrière. Tu fais, oh, le mec il appelle, il est à 1 minute. Tout. Vitesse grand V, l'autre il arrive à fond la caisse derrière. Il le tire pendant un bon moment. Il s'écarte, il rentre au garage. Terminé, tranquille. Il se remet dans le peloton, il se met à rouler. Attends, qu'est-ce que c'est ça?
Ça a percuté personne ça? J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Et tu vois les commentateurs télé, oh ça y est, Simon, ça y est, il est mort, il a fait l'effort pour revenir sur son frère, il a tiré, et il s'est garé, il est rangé. Tous des nuls. Allez, casse-toi. Tous des nuls. Nuls. Il n'est pas mort le mec. Moi je peux te dire que justement celui qui est en canne, c'est pas Adam, tu vois, c'est l'autre. Attends, oh, c'est un truc de fou. Je dis, putain, je dis mais c'est magique et c'est fantastique ça. Et ça, nous, on ne sait pas le faire. On ne sait pas faire partir un mec, le chercher, le tirer, revenir, les tactiques comme ça. C'est un petit peu les tactiques de Formule 1, tu vois. Nous, on ne sait pas. Alors, je ne sais pas. Je n'arrive pas à piger comment, nous, nos équipes françaises, je ne donnerai pas des cours, tu vois. Je sais faire autre chose, mais un petit peu, voilà, moi c'était surtout dans les courses automobiles, mais il y avait des stratégies, il y avait des trucs que tu voyais, que tu apprenais. Putain, quand même, ils sont pas cons, ils ont des mecs quand même qui sont des études, mais je pense que nous en France, on est trop protocole, tu vois. On est trop, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, nanana, et ça prend un temps monstre, et tu arrives et tu es tout le temps à la rue. Tu vois, et quand tu arrives sur les grands tours, eh ben, tu es un peu paniqué, tu ne sais pas ce qu'il faut faire, hein, tu penses que, tu crois que, et tu te fais défoncer. Voilà, tu vois le résultat, parce que tu peux te la tortiller comme tu veux. La Sky, on n'en voit pas beaucoup, hein. On ne t'a pas trop parlé, la Sky, hein. Et les mecs, ils sont en train de préparer, tu vois, et tu vas voir comment ils vont nous la mettre, tu vois, pendant pendant le tour et les 3 grands tours, tu vois. Et il va encore nous la mettre profond, tu vois, cela. Et il n'y a pas que. Parce que quand tu vois la Quick Step, pareil, ils sont là cette année, hein, eux. Tu vois, la Quick Step sont là, la Mitchelton Scott, pareil, la Movistar, pareil. Tu fais, oula, ça fait du monde quand même d'un coup là qui arrive méchant là. Et nous, on est à la ramasse quoi. Tu vois. Alors c'est ça le truc, voilà, je dis après le seul Français qu'on a, Julien, voilà, c'est un con aussi, Julien, putain. Le seul Français qui marche, il n'est pas chez nous. Il n'est pas une équipe française. Alors maintenant c'est mort pour qu'il soit parce que son cachet doit être monstrueux. Maintenant je doute, hein, on ne pourrait pas se l'acheter, c'est plus possible. Voilà, et je crois que même si Romain Bardet voulait partir ailleurs, pareil son cachet je crois qu'il serait monstrueux. Il n'y a que les grosses équipes qui seraient capables de le prendre. Mais pareil, Romain, si tu veux gagner, si tu veux progresser, barre-toi, casse-toi de là-bas. Il y a un souci, tu stagnes là, et même je pense que tu régresses. Et les autres, eux, ils montent. Et le problème, c'est que tu as les nouveaux qui arrivent derrière, parce que tu prends de l'âge quand même. Et tu as les petits nouveaux, tu as les petits Colombiens qui arrivent, tu vois. Et eux, ils sont en train de tout fracasser. Eh ouais, garçon, ils sont en train de tout fracasser. Tu prends le petit de chez la Sky, tu vas voir que lui, il va être méchant. Lui, il va être méchant. Alors moi je ne sais pas comment on recrute. Je ne sais pas comment ça se passe, le recrutement dans nos équipes françaises, quoi. Ou dans la Fédé. Je ne sais pas. Je sais par contre comment ça se passe ailleurs. Parce qu'en ce moment, pas mal de temps, avec mon pote Willy qui travaille chez Wick, donc il bosse chez Wiggins, il m'appelle souvent parce que j'ai un petit souci avec mon papa. Et donc on parle un petit peu des fois de tout et de rien. Et c'est vrai que on a parlé justement de ça, des équipes françaises qui sont à la rue. Il me dit, mais tu sais que chez nous, on a 2 recruteurs. Ils ont 2 recruteurs que des fois, ils vont faire 8, voire 10 000 km pour aller voir une course de vélo. Et des fois même pour aller voir une cyclo-sportive. Parce qu'il y a des pays où la Fédé, il n'y a pas trop de moyens, etc. Donc c'est des cyclos, c'est des trucs, des petits sponsors, des conneries, ils font une course de vélo ou quoi. Il me dit, ils vont voir ça. Il me dit, et selon ce qu'ils voient, ils prennent le gamin, tu vois, même le gamin s'il a 20 ans ou quoi, à 20 ans t'es un gamin. Hein. Et ils leur disent, voilà, nous sommes, voilà, ils se présentent, ça vous intéresse de venir chez nous, tout ça. Tout est financé, je dis bien, tout est financé, il me dit. Le mec, il n'a pas rien à sortir. Papa, maman ont rien à sortir. Tout est financé. Ce qui est le contraire de chez nous. Chez nous, si tes parents ils n'ont pas les moyens, que ton gamin c'est un phénomène, si tes parents n'ont pas les moyens pour le mettre là ou là, eh bien, le gamin il fait rien. Et je suis sûr qu'on rate beaucoup, mais alors beaucoup, de phénomènes en France, que ce soit dans le vélo, dans ce que tu veux, dans n'importe quel sport, parce que derrière, malheureusement, les parents ils n'ont pas les finances, ça d'accord, mais qu'on n'a pas la structure pour garder ces jeunes, quoi. Pour dire, tant pis, on va le prendre avec nous, tu vois le truc.
C'est ça. Moi, mon collègue me disait qu'ils ont des structures en Angleterre, ils font que ça. Que ça. Ils te prennent un gamin, ils te le forment, d'accord, ils te le font progresser, et après, ils le présentent, ils le louent aux équipes, ou ils le vendent, tu vois, c'est un petit peu comme ils veulent. Tu vois le truc? Et ça, nous, on ne sait pas le faire en France. Ça, nous, il faut les protocoles, que le mec il fait l'école de cyclisme, tatati. Le problème, tu perds du temps, le gamin, il peut se démotiver, parce que excuse-moi du mot, tu vois, le gamin qui a 17 ans, il passe plus au gonzesse, ce qui est normal, tu vois, qu'aller faire du vélo, tu vois, dimanche. Normal. Et bien, bon, mais ça, tu vois, voilà, et ça, on perd tout. Donc, si tu n'as pas les finances, eh bien, tu fais rien. Si papa-maman n'a pas les finances, tu n'y arrives pas. Moi, j'ai mon meilleur ami, j'ai un bon ami à moi. Sa fille va représenter la France au prochain Jeux Olympiques, tu vois, en BMX. Eh bien, il me dit, on casque tout. Oh, Jeux Olympiques, sa fille, il fait un casque tout. J'ai dit, mais la Fédé, Fédé, voilà, il te prête un peu là, il te dépanne des conneries, mais c'est que dalle. Tu sors tout. J'ai acculé, il me dit, ah ouais, mais c'est énorme, la Fédé, tu files que dalle, la Fédé du pognon quand même. Et pareil, un collègue à moi du club, il a fait 2 fois le championnat du monde, tu vois, donc vraiment là en vélo, cyclisme aussi. Il me dit, oh, le maillot, écoute-moi bien ce que je te dis, tu vois, il est parti en Australie, il fait le maillot de l'équipe de France, donc il a représenté la France au championnat du monde, amateur, je te parle bien sûr, il le paye. Je fais quoi? Il me fait, t'as une ristourne, mais tu le payes, tu l'achètes. Je te l'achète. Je dis, moi, ils vont se faire enculer, moi, j'ai dit. Je dis, ah ouais, je l'achète, t'inquiète pas, cousin. Je vais l'acheter, mais moi, je vais l'acheter sur AliExpress, tu vois. Et ta pige serait différente par rapport aux autres. Non, mais t'as vu ça où, toi? Non, mais attends, il me disait en plus, il me fait, quand tu voyais les équipes italiennes, espagnoles, tout ça, les mecs tous habillés pareil, les survêtes, les pompes, tout, là où ça vélo, tout, ça faisait classe, quoi, tu vois. Et nous, il me fait, nous, t'arrives l'autre, t'as l'espadrille, l'autre est en claquette et tout. Mais il dit, tu vois, encore une fois, on passe pour la risée, tu vois, pour la risée du monde, encore une fois. On aime ça, tu vois, nous. On aime se ridiculiser, en fait, tu vois. Mais après, c'est pas notre faute, c'est que là-haut, t'as les mecs qui se gavent et ça me branle complet. Et c'est, voilà, ça c'est... Et il n'y a personne pour le dire. Hein. Personne, on est là, ouais, tranquille. Et pourquoi? Parce qu'il y a de l'oseille qui tombe et les mecs, ils se gavent, quoi. Voilà, et ça me gonfle. Ça me gonfle. Donc voilà, bon j'arrête parce que je veux pas le pitin qui va monter après. Après je vais aller bosser, après je vais être énervé et je vais escamper tout le monde. Allez les amis, fin de cette vidéo. Allez, si tu as aimé cette vidéo, partage-la, like-la et n'oublie pas une chose cousin, que le cul te pèle. Allez bisous, ciao ciao. Je t'expliquerai. Te casse pas, on a compris.